Dans l'univers du végétal, la graine anime toutes nos passions. Comment s'intègre-t-elle dans ce que l'on nomme la biodiversité ? Chaque jardinier cherche à recréer sa bulle de biodiversité et chacun en a sa propre définition. C'est dans les potagers que nous allons chercher des bribes de réponses. Luc est installé à Cornu, près de Rennes. Il a été dans les premiers maraîchers bio de France. Il revend son entreprise florissante pour devenir formateur, en culture bio évidemment. Il organise son potager selon ses convictions culturelles et artistiques. Au niveau d'un jardin, pour le mien en tout cas, il y a une diversité de légumes, mais il y a aussi une diversité de fleurs, de vivaces et un peu d'arbustes qui entourent le jardin et qui sont là presque exclusivement pour recréer un écosystème cohérent et puis pour que ça fonctionne mieux à l'intérieur. Sans parler du plaisir des yeux, du plaisir de la diversité végétale et fleurie. Donc la biodiversité, comment on la vit en tant que producteur, moi je pense que c'est à travers les pratiques qu'on a, la façon de mener la fertilisation, les rotations et tout ça, c'est tout ça la biodiversité. J'ai pris là, des salades pour ce midi, tomates, là j'ai un retour sur des vieilles variétés, tu vois, ça c'est une tomate ananas qui est sympa quand on la coupe, elle a une coupe d'ananas. La récolte, c'est l'aboutissement quand même du jardin, c'est ça qui fait plaisir quand même, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau si tu veux. Moi j'aime bien le côté jardin productif, j'ai été maraîcher avant d'être jardinier, donc c'est vrai qu'il faut qu'un jardin y rende. Alors qu'il rende des couleurs, qu'il rende des saveurs, qu'il rende de la variété de légumes et tout ça. Donc, voilà, j'aime pas un jardin chétif où ça rend rien. Luc est curieux de tout. Son jardin n'est jamais assez grand pour accueillir toutes les espèces végétales qu'il rêve de faire pousser sur ses terres, des plus récentes aux plus exotiques. J'ai installé